Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans la cuisine pour une vidéo bilan un an après avoir emménagé, un petit peu plus d'un an maintenant, puisque pour rappel on a construit notre maison en 2021 et 2022 et on a emménagé en décembre 2022, donc je pense que j'ai suffisamment de recul pour vous donner tous les points positifs et les éventuels points négatifs de la cuisine, vraiment tous les petits détails pour lesquels on est hyper satisfait et les choses qu'on regrette un petit peu. Je trouve ce genre de vidéo super intéressante si on est notamment en pleine construction ou en rénovation, qu'on se pose certaines questions par rapport à l'aménagement, aux détails pratiques, aux choses à faire ou à ne pas faire. Après il y a des choses qui sont propres à chacun aussi, mais peut-être que mon expérience pourra vous être utile, donc c'est parti. Alors la première chose que j'adore dans cette pièce, c'est sa disposition, sa forme. Donc on est sur un angle assez ouvert. On n'a jamais calculé exactement, mais il doit faire peut-être 130-140 degrés, je dirais environ à l'œil. C'est une forme un petit peu plus atypique puisque généralement on est soit sur un linéaire ou alors une cuisine en angle plutôt droit. Et je trouve que ça la rend d'autant plus conviviale et accueillante aussi. Et initialement c'était une contrainte, on a dû construire la maison avec cet angle-ci, si vous voulez, sur la base même de la maison, par rapport à la limite de notre terrain, ce qui était imposé dans le PLU, etc. Enfin bref, initialement ça pouvait paraître comme une contrainte et finalement je trouve que c'est un vrai atout dans la cuisine, ce qui fait un petit peu l'origine de la pièce. Bref, tout ça pour vous dire que si vous aussi vous avez des contraintes au niveau de la disposition, peut-être que ça peut être transformé comme quelque chose de positif pour votre cuisine. Je suis toujours aussi ravie du plan de travail en Decton. Alors le Decton c'est une matière 100% minérale, je crois que c'est un mélange de verre, de porcelaine et de quartz. C'est un matériau qui est extrêmement résistant, il est résistant pour les taches, les rayures et la chaleur aussi. C'est pour ça qu'on a décidé de partir sur du Decton, parce qu'on voulait vraiment quelque chose qui puisse perdurer dans le temps, qui s'abîme pas. Bon, généralement quand je cuisine et que je dois découper des choses, je prends quand même une planche, mais il m'arrive aussi de faire voilà, une petite découpe vite fait. Je sais pas, je dois couper un fruit pour mon fils par exemple, je le fais directement sur le plan de travail et il n'y a absolument aucune rayure. C'est très facile d'entretien aussi, et l'autre gros point positif c'est que c'est résistant à la chaleur, donc en fait on peut tout à fait poser les poêles et les casseroles chaudes dessus, il n'y a aucune marque. On le fait depuis un an et on n'a jamais eu de soucis. Plus besoin de se soucier de mettre un dessous de plat, on pose directement et ça c'est un petit confort supplémentaire. Par contre c'est un matériau qui est quand même relativement onéreux mais très résistant, voilà, qui va pouvoir traverser les années, mais c'est vrai que c'est bon à savoir. Donc il y a un îlot central, hein, je pense que vous l'avez vu, et en fait il reprend la forme de la cuisine, donc sur tous les éléments qui sont au mur. Ça permet de circuler facilement aussi dans la cuisine, et donc on a séparé un petit peu l'îlot en deux parties. Un pôle cuisson juste derrière dont je vais vous parler après et un pôle plus repas avec 6 chaises de bar. Pour nous c'était hyper important d'avoir cet espace là. C'est là où on mange tous les trois, et si on est 5-6 on mange aussi là. On aime bien prendre les apéros aussi avec les copains notamment. Peu importe le nombre d'assises, que ce soit 2, 4, 6, 8, l'idée d'avoir un coin repas comme ça dans la cuisine, je trouve que c'est toujours bien pratique. Aussi on a fait le choix de cacher le maximum d'électroménager, donc que ça soit le lave-vaisselle, le micro-ondes, la machine à café, les frigos, tout simplement pour avoir une cuisine relativement épurée et je trouve plus harmonieuse aussi. Personnellement, je trouve que l'électroménager c'est pas le truc le plus esthétique et j'avais pas envie voilà, qu'on les voit apparents en fait un peu de tous les côtés, donc on les a un petit peu cachés. Donc ici dans cette colonne on a notamment la machine à café. En fait là c'est un petit peu le pôle boisson chaude avec tout ce qui est café, thé, on a les tasses et tout, les réserves de café. Et autre petit détail qui est bien pratique si jamais vous avez la possibilité de le faire, c'est de placer la machine à café sur un tiroir coulissant comme ça, donc qui est plat, c'est pas un tiroir de rangement, mais du coup ça permet d'avoir la machine à café qui soit beaucoup plus accessible que si jamais elle était vraiment dans un placard. C'est rentré presque au millimètre avec le tiroir, mais du coup on peut vraiment la sortir pour pouvoir appuyer sur les boutons, la nettoyer plus facilement, etc. Ça a un petit côté pratique supplémentaire, et aussi elle est à l'abri de la poussière quand c'est comme ça dans un placard. D'autant que c'est quelque chose de noir, donc les moindres petites poussières se voient immédiatement. Donc personnellement je préfère que ça soit un peu plus dissimulé. Le lave-vaisselle se trouve derrière cette porte, et quand on voit les façades comme ça on n'imagine pas forcément qu'il est là. D'autant que sur la porte il y a aussi la gorge, etc. comme tout le linéaire de la cuisine, donc ça c'est assez cool. Et le petit détail dont je voulais vous parler, c'est le fait que le panier du bas se relève comme ça et soit du coup plus haut, et pour vider le lave-vaisselle ça facilite un petit peu, on n'a pas à s'abaisser en fait à chaque fois. Encore une fois c'est un petit détail mais qui au quotidien je trouve rajoute de la praticité dans l'utilisation de la cuisine. On a acheté quasiment tout l'électroménager de la cuisine chez Electrolux sauf la hotte. Et écoutez, on en est ravis pour le moment, donc voilà. Et lors de la conception de la cuisine, on avait imaginé placer le lave-vaisselle en hauteur. Vous savez, on peut aussi le mettre à hauteur d'un four par exemple, pour avoir vraiment toute la vaisselle à portée de main et ne plus se baisser.
Et en fait après au vu de la disposition de la cuisine etc, il n'y avait pas d'emplacement qui pouvait être ok, enfin ça aurait été, on aurait perdu en rangement et c'était un petit peu dommage. Après on est encore jeune, on est dans la trentaine donc on peut tout à fait se baisser pour vider le lave-vaisselle, mais si jamais vous avez la possibilité je pense que c'est encore plus pratique. Bon, le four est apparent mais on n'avait pas trop le choix et puis ça ne nous dérangeait pas non plus. Il est placé au centre des 5 colonnes qu'on a ici, donc ça permettait d'avoir une petite symétrie aussi. Et juste au-dessus dans ce placard on a le micro-ondes qui est un petit peu caché, on a juste à ouvrir la porte pour s'en servir, donc personnellement je trouve pas que ça soit très gênant. Donc en fait on a acheté un micro-ondes classique qu'on a simplement posé dans le placard et le tour est joué. Et sur la gauche du four on a ces 2 colonnes dans lesquelles on a un double frigo en fait. Donc à gauche ça va être notre frigo du quotidien, c'est suffisant puisqu'on est 3 à la maison. Et à droite c'est plutôt le frigo secondaire où on va mettre toutes les boissons. Quand on cuisine, quand on a du monde à la maison, ça permet de stocker, je sais pas, les apéros, les petites préparations qu'on fait, etc. Quand on a imaginé la cuisine, on s'est demandé si on mettait un frigo et un congélateur dans la cuisine et un deuxième frigo dans le cellier juste derrière, puisque le cellier est attenant à la cuisine. Et en fait, en y réfléchissant, on s'est dit que nous, on ne se servait pas du congélateur quotidiennement et qu'on avait plus d'utilité à avoir 2 frigos dans la cuisine et le congélateur à l'arrière. Et c'est vrai que nous, on n'est pas trop fan des frigos américains, je trouve ça très volumineux. J'aime pas vraiment l'esthétique, je préférais plutôt doubler le frigo et on les a placés dans ces 2 colonnes-ci et non pas les 2 colonnes qui sont à droite du four, puisqu'en fait on a essayé de réfléchir vraiment au côté pratique et là où on allait pour cuisiner, et donc le plus logique c'était d'avoir les frigos le plus proche de la plaque de cuisson et du plan de travail ici où on cuisine. Donc comme ça on se retourne, on peut prendre les aliments dont on a besoin, ici on fait nos petites préparations et on a la plaque de cuisson juste à droite. Je vous invite aussi à réfléchir à ce petit détail là. C'est vrai que parfois quand on est en plein dans la conception de sa cuisine, on a un peu la tête dans le guidon, il y a tellement de choses à penser pour que la pièce soit la plus pratique possible, on a peur d'oublier des détails et c'est vrai que ça finalement ça n'en est pas un. Si jamais on avait mis les frigos tout à l'extrémité, ça aurait été moins pratique au quotidien, donc voilà pour la petite info. Et donc dans ces colonnes à l'extrémité, on a fait le coin épicerie et je voulais notamment vous parler des tiroirs coulissants comme ça qui facilitent vraiment le rangement. Ça permet de voir en un coup d'œil ce qu'on a dans ces tiroirs, de mieux gérer ses stocks et d'optimiser en fait l'espace aussi dont on dispose pour pouvoir bien ordonné correctement. Moi c'est ma petite satisfaction. Et de manière générale les tiroirs c'est toujours plus fonctionnel que les étagères par exemple comme j'ai ici dans les placards où forcément c'est plus difficile d'accéder à ce qu'il y a au fond. Je vous invite aussi à placer le maximum de prises dans la cuisine, on n'en a jamais de trop de toute façon, et notamment sous le plan de travail comme ça. C'est une prise qui est du coup totalement cachée mais qui s'avère bien utile. Par exemple si on est assis ici, qu'on a besoin de charger notre téléphone, brancher notre ordinateur si on est en train de travailler. Je m'en sers aussi pour brancher les appareils d'électroménager. Et puis c'est vrai que ça coûte pas grand chose, donc il vaut mieux l'avoir quitte à pas s'en servir hyper souvent que de regretter et de se dire ah j'aurais dû mettre des prises à tel ou tel endroit finalement, parce qu'après c'est beaucoup plus compliqué. Si par exemple vous avez un coin repas et vous voulez aussi brancher vos appareils, je sais pas, à raclette ou à fondue par exemple, c'est aussi cool d'avoir une prise. Et juste au-dessus de moi, on a encastré une enceinte Bluetooth dans le plafond pour pouvoir écouter de la musique quand on cuisine, quand on est en train de prendre l'apéro avec nos invités. C'est hyper convivial, elle est connectée en Bluetooth avec nos téléphones donc on peut directement lancer la musique et c'est vrai que c'est très sympa. On en a mis une aussi dans le salon si on veut une petite musique d'ambiance par exemple, et quand on a envie de mettre un peu plus fort c'est possible aussi. Et c'est vrai que l'enceinte est assez discrète comme elle est plate. D'ailleurs au début nos proches nous demandaient mais d'où venait la musique, parce qu'on s'apercevait pas forcément que voilà qu'il y avait l'enceinte dans le plafond. Alors la question de l'emplacement de la plaque de cuisson et de l'évier qui se trouve en l'occurrence juste derrière moi revient souvent quand on imagine comme ça une cuisine. Donc nous on a pris parti de mettre la plaque de cuisson sur l'îlot central et l'évier derrière, tout simplement parce qu'on trouvait que c'était plus convivial d'avoir l'espace cuisson et cuisine ici. Et il s'avère que ça a été vérifié puisque ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on procède comme ça et on regrette absolument pas ce choix là. C'est vrai qu'à la maison on adore cuisiner, bon il se trouve que c'est moi qui cuisine le plus souvent parce que mon compagnon travaille beaucoup, mais par exemple le soir quand je prépare le repas, mon fils peut être en train de dessiner ou de faire ses petites activités juste à côté de moi sur le coin repas, et comme ça j'ai aussi un œil sur lui. Quand nos proches sont à la maison, la famille, les copains etc, s'ils prennent l'apéro là, l'un de nous peut être en train de finaliser le repas et finaliser les cuissons ici. Quand les invités sont à table, donc on a la table de salle à manger qui se trouve juste derrière la caméra, on peut continuer à échanger et à discuter avec eux puisque on les voit directement en même temps qu'on est en train de cuire nos aliments. Donc sous la plaque de cuisson on a 2 tiroirs, à gauche on a les ustensiles et juste à droite on a le coin à épices.
C'est vraiment chouette de pouvoir les avoir à proximité, puisque quand on cuisine, on a simplement à ouvrir le tiroir pour pouvoir assaisonner les plats. Et le fait de ranger les épices à l'horizontale, ça permet de trouver en un coup d'œil l'épice dont on a besoin pour pouvoir cuisiner. Tout est accessible facilement et ça c'est vrai que c'est plutôt pratique aussi. Et au-dessus, vous pouvez voir qu'on a un caisson qui a une forme un petit peu originale aussi, puisqu'il reprend la forme de l'îlot tout simplement. On trouvait que ça permettait de marquer un petit peu l'espace et ça nous a aussi permis de pouvoir encastrer la hotte. Pour rester toujours dans cette idée de cuisine assez épurée, on voulait qu'elle soit assez dissimulée parce qu'on est moins fan des hottes apparentes ou alors des hottes qui sont sur le plan de travail directement ou dans la plaque de cuisson. Et celle-ci est bien puissante pour pouvoir aspirer les différentes odeurs, donc il n'y a aucun souci. Et le moteur est déporté dans le cellier pour avoir le moins de bruit possible. Et donc on a choisi de mettre l'évier derrière sur ce linéaire-ci, donc contre le mur directement. Et puis je trouve que dans l'évier, il y a souvent de la vaisselle qui traîne, etc. Et donc c'était moins agréable d'avoir l'évier sur l'îlot. En plus quand on fait la vaisselle, il y a éventuellement des projections d'eau, etc. Donc on aurait dû sans cesse être en train de nettoyer le plan de travail, alors que là il y a directement le mur avec la crédence. Et c'est vrai que le mitigeur a tendance à couper un petit peu la linéarité sur le plan de travail et moi j'aime bien que les choses restent assez épurées, vous l'aurez remarqué. J'aime pas trop quand les pièces sont vraiment très encombrées et d'ailleurs c'est plus pratique pour l'entretien aussi. Donc voilà pourquoi on a décidé de placer la plaque de cuisson sur l'îlot central et l'évier ici. La principale raison c'est la convivialité et pouvoir continuer à discuter avec les gens et ne pas leur tourner le dos tout simplement. Donc justement je vais en profiter pour vous parler de l'évier. Donc nous on était partis sur une cuve sous plan, donc c'est une cuve qui va être fixée par le dessous et le plan de travail vient vraiment à fleur. Je trouve que les cuves sous plan c'est super astucieux. Déjà ça permet de débarrasser le plan de travail à nouveau et d'avoir quelque chose d'assez sobre et surtout l'entretien est beaucoup plus facile qu'avec un évier classique. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on nettoie quasiment tous les jours, donc c'est quand même assez chouette si c'est plutôt fonctionnel dans le quotidien. Et là je nettoie directement mon plan de travail, je peux faire couler l'eau, il n'y a pas de petites rainures où vous savez les petites miettes, les saletés etc vont se glisser et après c'est une galère à nettoyer. La marque de la cuve c'est Franquet, tout comme le mitigeur, d'ailleurs j'ai régulièrement des questions à son sujet. Donc c'est un coloris champagne, c'est plus le nom qui est utilisé, je connais plus la référence, je vous mettrai tout ça dans la barre d'informations, ça a été modifié puisqu'ils n'ont plus le droit d'utiliser ce terme là. Mais ça aussi c'est assez facile d'entretien avec du savon noir et un chiffon assez doux pour éviter de le rayer. Et il y a la douchette comme ça que j'utilise notamment beaucoup pour bien rincer l'évier quand je le nettoie. Et c'est vrai que comme la cuve est assez grande, ça permet d'aller dans les recoins. Je m'en sers aussi souvent pour nettoyer certains éléments de vaisselle, pour bien rincer les fruits et les légumes. Enfin, c'est un petit détail à nouveau, mais ça s'avère bien utile. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans les mitigeurs et franchement c'est une bonne chose. Et je voulais vous montrer ce petit détail, donc c'est un porte-éponge en métal que j'ai collé directement dans la cuve, donc qui permet de faire sécher l'éponge directement à l'air libre et du coup éviter qu'elle ne traîne comme ça au bord de l'évier. Ça coûte pas grand chose hein, mais je trouve que ça fait la différence. Et je sais que vous allez me dire et les regrets alors, donc il faut savoir déjà qu'on a passé vraiment des heures et des heures à imaginer cette pièce dans les moindres détails parce qu'on voulait la rendre la plus fonctionnelle, ergonomique et conviviale en fait pour le quotidien. Vous l'aurez compris, c'est vraiment une pièce qui est importante pour nous dans la maison. On adore cuisiner, on aime bien recevoir, ça nous fait plaisir de faire à manger en fait. Même si des fois c'est relou au quotidien hein, parce que ça revient vite, je vous l'accorde. Mais voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. Et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à concevoir cette cuisine. Donc pour autant, c'est pas parce qu'on pense bien une pièce qu'il n'y a aucun regret et que c'est impossible d'en avoir. Évidemment, on peut tout à fait passer à côté de certaines choses. Il y a des choses que je regrette dans la maison et je vous en parlerai prochainement dans d'autres vidéos. J'ai un petit regret, on va dire, pour cette pièce quand même. C'est la couleur du plan de travail. Donc c'est un plan de travail qui est blanc. On avait le choix entre deux blancs possibles. Il y avait un blanc froid et un blanc plus chaleureux. Donc on a choisi le blanc chaleureux. Le blanc froid me paraissait presque bleuté, vous voyez, en magasin, même à la lumière du jour, voilà, je m'étais dit que ça maturait moins. Et en fait, il se trouve que les joues, donc ce sont ces panneaux en stratifié qui se trouvent des côtés du plan de travail, sont d'un blanc plutôt froid. Et en magasin, on avait mis ces deux matériaux l'un à côté de l'autre et pour nous, c'était tout à fait ok, mais c'est vrai que dans la maison, c'est une lumière encore différente. Ici, les panneaux sont à la verticale, contrairement au plan de travail qui est à l'horizontale, donc les lumières jouent aussi. Donc si vraiment je dois chipoter, je dirais que c'est le petit détail qui me gêne un petit peu, mais sincèrement, c'est vraiment pas grand chose. On aurait pu faire bien d'autres erreurs. Et voilà, et là je suis quand même soulagée que ça soit pas le cas. Mais on en a fait ailleurs, une maison n'est pas parfaite, la nôtre ne l'est pas non plus. Je crois qu'on dit d'ailleurs qu'il faut construire 3 maisons avant d'avoir une maison parfaite. Et clairement si on devait reconstruire, il y a des choses qu'on ferait différemment. Mais tout ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. C'est juste que je voulais vraiment faire une vidéo dédiée sur la cuisine puisque comme vous l'avez vu, c'était bien long.
c'est une pièce quand même maîtresse en général dans un intérieur, que ce soit pour un appartement ou une maison, et on n'a pas envie de se tromper parce que souvent c'est quelque chose qui reste quand même très longtemps dans notre intérieur, et donc voilà, on essaye de pas trop se louper. J'espère sincèrement que cette vidéo aura pu vous être utile. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos regrets ou vos grandes satisfactions justement pour cette pièce. Je pense que ça pourrait en aider plus d'un. C'est toujours intéressant de voir les retours de chacun et de chacune, c'est toujours bon à prendre. Sur ce, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt.